Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 12 août. On ouvre avec le Forex sur lequel le yen est en baisse. Les dollars australiens AUD et néo-zélandais NZD sont en hausse. Le yen japonais valeur refuge a légèrement sous-performé. L'indice boursier MSCI Asie-Pacifique a gagné plus 1,2% dans un mouvement qui semble correctif. Après que le benchmark des marchés actions régionaux ait fini la semaine avec la baisse la plus forte depuis 5 mois. Un agenda de publication économique assez calme en Europe et aux États-Unis, mais l'accent sur les déclarations de la Fed comme celle du vice-président de la Réserve fédérale, Stanley Fischer. Le dollar cherche des indications donc dans les commentaires de M. Fischer. L'objet central de la spéculation continue d'être l'écart entre la fin des achats d'actifs de quantitative easing en octobre et la première hausse des taux d'intérêt qui va suivre. Si les déclarations suggèrent que l'économie pourrait supporter un resserrement relativement plus tôt, cela devrait faire augmenter le dollar et réciproquement. La consommation de charbon à Pékin a baissé de 7% sur les 6 premiers mois de l'année selon l'agence locale de protection de l'environnement. La capitale chinoise est en première ligne de la guerre contre la pollution déclarée par le pouvoir central. Des centaines d'ateliers ou d'usines ont été fermés ou déplacés dans Pékin. Les autorités veulent également remplacer les vieilles centrales électriques à charbon par des centrales fonctionnant au gaz naturel. L'essentiel de la pollution de l'air observée à Pékin provient des rejets de la province voisine de Hebei, une des principales régions industrielles de Chine, où se trouvent 7 des 10 villes les plus polluées du pays. Au New York Stock Exchange, la diminution des inquiétudes au sujet des tensions géopolitiques a donné à la clôture de ce lundi un Dow à plus 0,1%, un Nasdaq à plus 0,7% et un S&P à plus 0,3%. Beaucoup d'investisseurs considèrent qu'il reste encore des squelettes dans le placard. Walmart plus 0,4%, Kinder Morgan plus 9% et Dean Woods moins 3,9%. Ce mardi à 13h, le S&P gagne plus 0,28%, le Dow perd moins 0,10% et le Nasdaq gagne plus 0,58%. Au NYMEX, les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé ce lundi. Le brut léger américain WTI a gagné plus 0,44% à 98,08$ le baril, bénéficiant de rachats de découvert de la part des traders qui parient sur une nouvelle baisse des réserves de brut aux États-Unis. Le Brent a perdu moins 0,32% à 104,68$ le baril, mais les risques géopolitiques liés aux situations en Ukraine et au Moyen-Orient sont venus limiter les pertes. À Paris, à 13h, le CAC perd moins 0,12%. S'il semble y avoir des progrès sur la situation en Irak, le front russe est plus contradictoire. Certaines informations font état d'un retrait des troupes russes de la frontière ukrainienne où elles étaient massées, mais l'OTAN dit n'avoir rien constaté de tel et juge toujours hautement probable une intervention de Moscou dans l'est de l'Ukraine. L'indice ZOO du Centre pour la recherche économique européenne, indice du sentiment économique en Allemagne, qui paraît ce matin, devrait s'être tassé à 56 en août contre 61,8 au mois de juillet. À Londres, ce mardi à 13h, le FTSE perd moins 0,12%. La croissance des ventes de détail s'est accélérée en juillet en Grande-Bretagne. Le British Retail Consortium, BRC, précise que les dépenses de détail ont augmenté de plus 1,3% le mois dernier par rapport à juillet 2013. Les ventes d'ameublement ont enregistré leur plus forte progression depuis janvier, mais les dépenses d'alimentation sont restées orientées à la baisse. Les dépenses des ménages sont le principal moteur de la vive reprise de l'économie britannique observée depuis un an. Selon l'Office national des statistiques britanniques, l'ONS, les ventes au détail ont stagné en juin, mais avec la plus forte hausse trimestrielle en 10 ans. À 13h, le DAX perd moins 0,13% et l'Eurostoxx gagne plus 0,01%. À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 0,2%. Ce mardi, le Topix a pris plus 0,41%. Le marché japonais a profité de la hausse enregistrée ce lundi en Europe et à Wall Street, malgré les craintes persistantes d'une intervention militaire russe en Ukraine, sous couvert d'une opération humanitaire. Parallèlement, l'évolution de la situation demeure confuse en Irak, où la situation militaire se double d'une crise politique. Les investisseurs jouent donc à la prudence, à la veille notamment de la publication des chiffres du produit intérieur brut japonais. Le consensus table sur une contraction de 7,1% annualisée en raison du relèvement de la TVA au 1er avril. À 13h, le Nikkei gagne plus 0,20%, le Shang de Shanghai perd moins 0,10% et le Hang Seng de Hong Kong gagne plus 0,18%.